Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, on va parler de billets en avion et surtout de vols en multi-destination. Savez-vous ce que c'est? Comment utiliser cette option? Est-ce plus cher? Vous allez le voir, ce type de réservation de voyage présente beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients à mon goût. Je vais aussi vous prendre un exemple de voyage, on va dire ordinaire, et le comparer à un voyage de type multi-destination pour voir lequel est le plus cher et lequel est le moins cher. Avant cela, je vous laisse quelques secondes avec le commandant de bord. Ne zappez pas. Ladies and gentlemen, si vous cherchez une chaîne qui parle de voyage et en particulier qui vous aide à préparer votre voyage, vous êtes sur le bon vol. Vous pouvez donc vous abonner, prendre une collation, attacher votre ceinture et surtout regarder cette vidéo. Merci de votre attention. Bon voyage! Qu'on soit bien d'accord sur ce que j'appelle le multi-destination. Quand vous réservez un billet d'avion, quels que soient les sites, en général, on vous propose par défaut un billet aller-retour. Mais si vous faites attention, vous avez aussi le choix de prendre un billet en multi-destination. Et là, vous avez la possibilité de laisser libre cours à votre créativité. Alors avec des bémols dont on parlera dans la partie inconvénients. Je vais prendre un exemple qui va me servir de fil conducteur dans cette vidéo. Je vais reprendre mon programme pour l'été qui est derrière moi là-bas, là, le Yellowstone, et en particulier un road trip qui nous emmènerait, je parle bien au conditionnel parce que c'est loin d'être gagné, qui nous emmènerait de Denver en passant par le Yellowstone, Yosemite, San Francisco, la Californie, Los Angeles, et on repartirait de Los Angeles. J'avais donc choisi un décollage de Bâle pour Denver et un retour de Los Angeles pour Bâle. Mais on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, un Paris-Montréal, un Montréal-Vancouver et un Vancouver-Paris. En fait, si on devait résumer le multi-destination, c'est un choix de billets à la carte. Moi, je vois plusieurs avantages à prendre ce type de billet. Le premier avantage que j'ai en tête, et on va revenir à mon projet voyage de cette année, c'est de laisser libre cours à votre imagination pour pouvoir s'adapter à votre voyage. Vous pouvez de cette façon faire sauter la contrainte de devoir revenir à votre point de départ. Et ça peut être très important et très intéressant vraiment dans le cas d'un road trip. En effet, pourquoi devoir revenir à Los Angeles lorsque vous faites un road trip de l'Ouest américain? Pourquoi ne pas atterrir à Los Angeles et puis redécoller à Las Vegas, à San Francisco, à Denver, à Salt Lake City ou voire même à Seattle? Le multi-destination permet clairement de se libérer de la contrainte de devoir revenir là où on a atterri. Un autre avantage que je vois avec l'option multi-destination, c'est d'éviter de devoir revenir une deuxième fois pour visiter un coin que vous n'avez pas pu faire la première fois parce que vous êtes resté en billet aller-retour. Et pour bien me faire comprendre, je vais reprendre mon exemple de projet voyage. En gros, c'était soit je faisais deux voyages, un premier voyage qui me permettait de visiter Yellowstone, donc on aurait pu imaginer un Paris-Denver, Denver-Paris, et puis une semaine pour visiter le Yellowstone et le Colorado. Je serais revenu plus tard faire un tour de Californie parce que j'ai envie de voir la Californie. J'aurais pu arriver à Los Angeles, repartir de Los Angeles et me faire une petite boucle de la Californie. Mais là, on voit bien que du coup, je dois faire mon voyage en deux fois. Eh bien, avec le multi-destination, comme on peut modeler un petit peu d'où on part et d'où on revient, ça vous permet de faire d'une pierre deux coups. Derrière, si je continue dans mon raisonnement, de faire ainsi, vous faites beaucoup d'économies de kilomètres de voiture. Vous faites un petit geste pour l'environnement en évitant de prendre deux fois l'avion, donc l'empreinte carbone, vous la diminuez. Et puis, un autre avantage, c'est que vous optimisez votre jet lag. Vous n'en aurez pas deux à avoir, mais un seul. Évidemment, tant qu'on change de continent, autant en profiter, autant y rester un peu plus longtemps. Ça, j'y reviendrai dans les inconvénients. Ça peut aussi vous permettre de faire des économies, on va le voir juste après,
Non, franchement, le multidestination, pensez-y. Maintenant, je vous vois derrière vos écrans en train de vous dire, oui, mais enfin, Stéphane, il est bien gentil, mais le multidestination, ça doit coûter plus cher. Eh bien, on va le regarder là, dans la partie d'après. Pour voir quel est le plus cher et le moins cher, je suis reparti de mon projet Yellowstone, donc le tour du Yellowstone plus le tour de la Californie. Pour avoir un comparatif digne de ce nom, j'ai cherché des vols directs, pas d'escale. C'est pour cela que vous verrez mes billets partent de Londres. Du coup, pour pouvoir trouver des vols directs, j'ai réservé par la compagnie British Airways. Voici donc le résultat de mes recherches. Je décide de partir pour le Yellowstone au mois d'août. Je prends donc un aller-retour Londres-Denver du 9 août au 16 août. Ça me coûtera 685 livres. Alors évidemment, le tour de la Californie, je le ferai à une autre époque. Donc je réserve un billet, toujours au départ de Londres, pour Los Angeles entre le 18 octobre et le 25 octobre pour aller me balader dans la Californie aux vacances de la Toussaint. Cela me coûtera 448 livres. Donc si je mets bout à bout mes deux billets, tout ça va me coûter au total 1133 livres. Et bien maintenant, pour comparer, je prends le projet que j'avais mis en place, c'est-à-dire j'arrive à Denver, je repars de Los Angeles, et dans tout ça, je vais faire le Yellowstone et mon tour de Californie. Au niveau des billets, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je prends donc un Londres-Denver, puis un Los Angeles-Londres, du 9 août au 23 août. Eh bien, ça me coûte 633 livres. Si ça, c'est pas un argument choc pour vous persuader de raisonner en multidestination, en particulier si vous voulez faire des road trips, moi, je ne sais pas quoi faire pour vous convaincre. Alors oui, on va se calmer, on est bien d'accord, c'est pas la solution non plus ultime qu'il faut utiliser à tous les coups. Je vais essayer de calmer mes ardeurs par rapport à mon enthousiasme. Le plus gros désavantage que je vois à ce mode de voyage, c'est qu'il va falloir prévoir beaucoup plus de temps pour faire ce que vous avez envie. Parce que d'un côté, on est d'accord, je fais 2 fois une semaine, alors que de l'autre, je vais plutôt faire 3 semaines pour pouvoir justement ingurgiter le Yellowstone, le tour de la Californie, le lien entre les deux sites, donc il faut compter beaucoup plus de temps, ce qui veut dire qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent en une seule fois, alors que c'est certainement plus simple d'étaler la dépense et de faire 2 voyages au lieu d'un gros. Mais franchement, ça peut valoir le coup de mettre de l'argent de côté et de faire tout ça en un one-shot. Ensuite, je dois vous parler de 2 contraintes que j'ai en tête. Attention, toutes les compagnies ne desservent pas toutes les destinations sans escale. Je vais prendre un autre exemple qui m'était venu en tête. Je suis parti sur l'idée de me faire un multidestination avec l'Islande entre Paris et New York. Iceland Air, qui est la compagnie nationale islandaise, dessert bien l'Islande de Paris, puis vous pouvez vous rendre de l'Islande à New York, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pourrez pas rentrer sans repasser par Reykjavik. Ce n'est pas grave en soi. Dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement, vous, le multidestination, vous le faire par vous-même avec 2 compagnies différentes. Ensuite, l'autre contrainte que je vois, c'est que quand vous réservez en multidestination, en fait, la compagnie va vous faire un seul billet. Les vols vont être liés les uns aux autres. Du coup, si vous voulez annuler une partie de votre voyage pour X raisons, eh bien dans ce cas, c'est problématique parce qu'il va falloir annuler en fait tout le billet, donc il va falloir annuler tous les vols. C'est pour ça que quand vous avez un projet potentiel de multidestination, il faut vraiment être sûr de son coup, et ne pas se dire « Ah bah non, finalement, je voudrais pas atterrir à Denver, mais je voudrais faire un aller-retour Paris-Los Angeles. » Attention, parce qu'on sait pertinemment que les annulations peuvent coûter de l'argent. Si vous voyez d'autres avantages inconvénients à ce type de moyen de voler, eh bien, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le voyage en multidestination. Pensez-y la prochaine fois que vous programmez un voyage. Vous trouverez sur la chaîne plein de vidéos qui peuvent vous donner d'autres conseils. Je vous en mets 2 ici.
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve dans l'une ou l'autre des vidéos. À tout de suite!